Nous sommes au studio Cardio Online des Journées européennes de la SFC 2019 et on a la joie d'avoir le professeur Ménard, hypertensiologue depuis de très nombreuses années, avec une grande expérience à la fois de clinicien, de chercheur et d'homme de santé publique. Et donc le thème de la séance qu'il a présenté était l'hypertension, une maladie oubliée. Alors, est-ce que réellement c'est encore en 2019 une maladie oubliée? Est-ce que ce n'est pas plutôt un simple facteur de risque banal qui est maintenant parfaitement bien pris en charge et qui ne pose pas de problème? Pourquoi avoir fait un thème sur la maladie oubliée de l'hypertension artérielle? Bien, ce thème a été choisi pour montrer que le succès et la facilité auxquels beaucoup de gens croient, en pensant que finalement, oui, on traite les facteurs de risque, dont la tension, cette facilité n'est pas la réalité. En effet, on peut dire qu'avec le temps, on a de plus en plus de gens bien traités, l'augmentation a été certaine jusqu'aux alentours de l'année 2000, mais aujourd'hui, le nombre de gens qui devraient être traités et qui devraient être contrôlés n'est certainement pas suffisant en France par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, en particulier le Canada ou des pays européens comme le Portugal. Donc le thème a pour but justement d'attirer l'attention à la fois sur le succès, mais en même temps c'est un succès difficile et qui n'est pas complet. Et alors, du coup, avec votre expérience, quels sont les moyens pour essayer d'améliorer cette prise en charge de l'hypertension artérielle, où dans l'étude Esteban, on voit que finalement, il y a à peine un patient sur deux qui est équilibré et que ce contrôle ne s'est pas amélioré depuis 10 ans, et même que les femmes hypertendues en France sont moins bien contrôlées depuis 10 ans. Alors, comment faire pour, avec votre expérience de clinicien jusqu'à directeur de la santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la recherche organisationnelle est devenue une priorité. Si nous n'avons pas, avec les médicaments disponibles, les résultats que l'on imaginerait, c'est-à-dire dans des bonnes conditions de mesure de la pression artérielle, des chiffres inférieurs à 140-90, si on n'a pas ça, c'est que nous sommes mal organisés successivement au niveau du dépistage, au niveau de l'initiation du traitement, dans l'absence de certains médicaments, dont les combinaisons de médicaments avec des doses faibles ou avec des doses fortes, et puis surtout le lien qui doit être fait entre les personnes qui mesurent la tension, et c'est peut-être d'autres personnes que les médecins, peut-être des infirmières, c'est peut-être des pharmaciens, et puis le lien également avec la dispensation des médicaments faite par le pharmacien, et la liaison entre le spécialiste et le médecin généraliste, c'est difficile, hein, c'est très facile de dire qu'il faut le faire, mais c'est difficile, et ce n'est pas suffisamment fait parce que nous n'avons pas suffisamment l'habitude de travailler ensemble. Et en particulier, il y a tellement de diversité en France, à la fois dans le nombre des médecins, dans la sociologie des territoires, dans la géographie des territoires, que s'il y a des règles générales, la véritable difficulté, c'est de les mettre en œuvre localement. Alors, nous sommes aux Journées européennes de cardiologie et moi-même cardiologue, président de la Société française d'hypertension, j'aimerais vous demander quel message vous voudriez porter aux cardiologues en France vis-à-vis de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Comment les motiver pour dire que l'affaire n'est pas réglée? Je voudrais qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans, l'ensemble des professions concernées, c'est-à-dire les médecins généralistes, les spécialistes, les pharmaciens, les infirmières et les malades, appuyés par le personnel de l'Agence régionale de santé, s'organisent entre eux pour savoir ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien. Et pour cela, il faut introduire des enquêtes périodiques, comme cela a été fait avec Esteban, comme cela a été fait avec Flash, pour savoir quelle est la situation de la région. Et avec la possibilité d'avoir les bases de données actuelles, une sorte d'imagination d'un système pour demain, je voudrais qu'il y ait
une collaboration plus grande, loco-régionale, et éventuellement une compétition entre les régions. Car il y a de grandes inégalités en France dans le type de médicaments utilisés, dans la caractéristique des gens, et on a besoin de savoir par rapport aux autres comment on se situe. Et pour ça, il faut avoir des renseignements permanents. On ne prend pas la température au doigt mouillé, on ne fait pas le diagnostic de diabète en mettant son doigt dans l'urine, on a besoin d'avoir des chiffres. C'est la responsabilité de l'ARS, encouragée à ça par le ministère de la Santé et en liaison avec Santé publique France. Et après, c'est la responsabilité de l'Union des professionnels de santé de la région de garder un volet hypertension qui mérite d'être gardé. Personne ne discuterait un volet cancer, personne ne discuterait un volet Alzheimer. L'hypertension artérielle, parce qu'on s'imagine que c'est facile, on n'en parle plus. Et c'est en ça qu'elle est oubliée. Elle n'est plus au niveau du cancer. Et c'est normal, puisqu'on cherche des médicaments nouveaux pour le cancer, pour la maladie d'Alzheimer, on est au niveau de l'hypertension artérielle de 1950. Donc c'est normal que beaucoup d'efforts soient faits sur certaines maladies, mais la pire erreur serait d'oublier une maladie qui est commune un peu à tout. Parce que l'hypertension artérielle est commune aux gens au rein, qui peut être abîmé par l'hypertension artérielle, au cerveau, avec les accidents vasculaires cérébraux, au cœur, avec les maladies coronariennes, l'hypertrophie myocardique, l'insuffisance cardiaque. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnel médical concerné, le problème est de faire une graduation tout à fait correcte du circuit des malades. Pour donner un exemple, il faut qu'on ait entre nous une définition très simple de ce qu'on appelle l'hypertension résistante au traitement. Et là, c'est un exemple caractéristique qui mettrait en jeu l'infirmière, le pharmacien, le médecin généraliste et le cardiologue de ville. Merci beaucoup.